Dieu aimé. Mais comment est-ce que les gens que nous voyons, nous n'arrivons pas à les aimer réellement, mais nous disons aimer Dieu? Est-ce que notre amour là encore est sincère? On continuera d'en parler, mais pour cette fois, je préfère déjà recevoir la sœur Lucie Bakenda sans plus tarder. Bonjour ma sœur Lucie. Bonjour. Comment ça va? Je ne saurais répondre à cette question pour le moment. Pourquoi? Parce que dire ça va, ça serait juste en apparence. Et dire ça ne va pas, ça serait l'occasion de donner au diable la victoire. Alors je ne sais répondre à cette question. D'accord. Bon, je pense qu'après cette émission, ça ira beaucoup mieux. Je le souhaite, en tous les cas. Dieu est tout puissant. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes venu nous apporter beaucoup plus de clarté par rapport à ce dossier scandaleux qui s'est passé dernièrement, où pour répondre, pour me mettre à la place de tous ces gens, moi je dirais plutôt des personnes qui ont bonne conscience et qui ont été lésées, choquées, mais dans le bon sens. Pas ceux qui se fâchent pour ne rien dire, ceux qui insultent sans rien comprendre, mais je me mets juste à la place des personnes qui ne peuvent pas vous poser des questions directement et qui, si ces personnes étaient là actuellement, je suppose que ces personnes vous poseraient ces questions que je vais vous poser là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Michel Bakenda est aimé. Je pense qu'il est sorti comme ça du jour au lendemain. Comme un frère bien-aimé, Marc Tabou aime bien dire, la mystique a fourmi. On ne dira pas la mystique a fourmi, on va dire plutôt par la grâce, la souveraineté du Seigneur. Oui, parce qu'il y en a encore 7000 qui sont cachés et dont peut-être là au moment où nous sommes en train de parler, on ignore qui sont ces futurs héros géants que Dieu va faire sortir. Il fait partie de ces personnes qui étaient dans l'ombre, que Dieu a pris le temps de préparer comme il a fait avec David. Et du jour au lendemain, les gens étaient surpris de voir, waouh, c'est qui ce talent? Mais comment ça se fait qu'il était caché? Alors il était là, Dieu travaillait avec lui. Alors, de voir comme ça, un frère aimé par les gens, un frère adorateur, un frère qui, la louange, l'adoration coule dans ses écrits, comme si c'est de l'eau. Donc c'est tellement facile avec lui d'écrire des choses qui touchent les âmes et qui fait du bien. Ça peut trouver quelqu'un dans des problèmes, dans des circonstances difficiles, et ça sait apaiser les cœurs. Alors comment ça se fait que cette personne, à qui beaucoup de personnes n'ont pas mis la foi, évidemment, c'est là où en fait on est blessé si on place notre foi en une personne. La Bible nous recommande de placer sa foi en Dieu. Mais l'amour, je dirais, beaucoup de gens l'aiment. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faute qu'on a connue hier. On s'est parfois ce matin-là réveillé avec cette adoration en chantant Je t'aime, tu le sais, ou une autre adoration de Michel. Ces images ne se sont pas passées une heure après cette adoration. Ce sont peut-être des images ou des vidéos qui ont daté de d'X temps. Plutôt. Je ne saurais le dire. Ça serait vraiment très grave si j'étais dans la pièce ou si j'avais ça dans mon téléphone, vous voyez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ne pas confirmer ne serait pas nier. Ne pas confirmer ne serait pas dire que c'est... Moi, je me mets juste à la place de ces gens qui ont été choqués et je me dis, pour rester objectif, j'ai envie de dire, je vous comprends. Mais est-ce que l'ampleur que ça prend mérite ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons bien d'affaiblir, c'est le mot, d'affaiblir toute une famille, d'affaiblir cet homme de Dieu qui sert Dieu parce qu'il a fait une faute? Est-ce que nous sommes vraiment là pour aller chercher les erreurs ou ces erreurs? Combien de femmes se réveillent le matin, vont prêcher et le soir même insultent leur mari? Est-ce que ces femmes
femmes, juste parce que ça se passe en cachette, on devrait arrêter on devrait dire, ces femmes-là ne sont plus des enfants de Dieu, ne sont plus des serviteurs de Dieu. Combien de femmes ou des personnes prêchent tout en laissant tomber leurs enfants, par exemple. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Il y a juste un péché qu'on reconnaît et qu'on demande à Dieu la repentance. Et qu'on demande à Dieu d'intervenir. Mais pour que Dieu intervienne, parfois ça demande une forte prière, en fait. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que ce que beaucoup de personnes ont reproché aux frères, c'était d'avoir été un peu trop actifs sur les réseaux sociaux, alors que le scandale était en cours. Et ce que beaucoup de gens attendaient, c'était simplement que le frère reconnaisse qu'il est tombé et qu'il se répande et qu'il demande pardon, chose que ces personnes n'ont pas vue de lui. Au contraire, ils l'ont vu être là, tranquille, postant des choses, écrivant des choses. Donc c'est comme si le but c'était de les énerver encore, alors qu'ils étaient déjà en colère. En fait, il y a aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut pas faire semblant que les réseaux sociaux n'existent pas. On est tous pratiquement dépendants de nos téléphones et d'une façon de faire vivre en fait notre quotidien. La preuve, j'ai mon téléphone qui est juste à côté, vous avez le vôtre, et chaque personne qui va nous suivre aura forcément son téléphone. Que les gens pensent qu'il le vit bien, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas d'enfants. Ça voudrait dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe en fait. Personne ne peut dire que l'image que le frère Michel a mis était une image instantanée. Parce que moi, je peux confirmer une seule chose, c'est que je vois sa souffrance, je la vis avec lui. C'est toute une famille qui vit cette souffrance avec. Ma mère est dans un état où chaque jour, je ne sais même pas comment la rattraper en fait. Elle souffre énormément de cette Ma maman souffre terriblement. À quel point? Au point où en fait, il y a un tensiomètre juste à côté d'elle. Il faut prendre sa tension tout le temps et chaque fois, j'espère que sa tension baisse au moins à 15 pour que ça soit faisable, que ça soit vivable. Ma mère, c'est une femme coquette, mais qui n'arrive même plus à trouver goût en fait à se maquiller. Les mêmes réseaux sociaux que mon frère publie. Il faut savoir que mon frère vit au Congo et ma mère vit en France. Mon frère a fait un semblant de vie pour montrer à ma mère qu'il continue sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il essayait de lui montrer, maman, je vis, je surmonte. Et il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est de dire, les gens attendent la repentance. Mais qui nous offre la repentance? C'est Dieu ou c'est les gens qui nous regardent? Qui doit offrir sa repentance à Michel? C'est bien la question qu'on se pose, puisque les gens tiennent tellement à ce que... Bon, ça c'est par rapport aux propos que les gens disent ou écrivent. C'est tu as péché, on a vu ça sur les réseaux, donc tu dois aussi avoir une repentance publique. Oui, mais il a péché envers qui exactement? Moi, je peux comprendre que les gens ont été surpris, choqués, déçus. Ce sont les mots qu'on trouve dans le dictionnaire, le mot humain. Puis il y a des mots surnaturels qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme le pardon, la repentance. J'ai envie de dire heureusement, c'est à moi. J'ai envie de dire heureusement. Vous vous rendez compte, à chaque fois que je reçois un message, je me dis c'est un de moins à mon frère. C'est un de moins à ma soeur. C'est un de moins à ma mère. Et qu'est-ce que ferait la famille à voir là-dedans? Je sais pas. Le empoisonné. Tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait.
Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas tout ce que Dieu va faire. Jusqu'à maintenant, moi, je l'écoutais en fait. Même par rapport au poison, on peut... Subi des violences. Ils ont été amenés dans des voitures qu'on ne pourrait même pas tracer. Et moi qui pensais qu'il commençait à avoir un peu de justice dans ce pays. C'est pour ça en fait que je n'ai pas les moyens que les autres auront. Les seuls moyens que j'ai, c'est la prière en fait. Les seuls moyens qu'on a, c'est la prière. Quand vous voyez en fait ton petit frère, parce que quand c'est comme ça, j'ai envie de dire mon petit frère, se faire arrêter pour une raison qui n'existe pas, pour un motif qui n'existe pas, et qu'on n'a même pas là, c'est un enlèvement en fait. Tous ces jeunes. Moi, je me rappelle jusqu'à tard le soir, j'appelais Florian, j'essayais de savoir comment il allait, où il était. La femme d'Yvon était complètement paniquée. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital avec... Il n'a pas porté plainte? Non. Et pourquoi? Parce que tous les jours, on entend que oui, on a institué un état de droit pour faire valoir les droits de chaque personne. Michel fait partie de ces personnes qui peuvent subir des choses en disant « Ya Lucie, Dieu va faire ». Jusqu'à maintenant, moi, je l'écoutais en fait. Même par rapport au poison, on peut... What happens here is a symphony written for the bold and the daredevils. It has a... Par rapport au poison, on peut porter plainte contre X quand même. Le problème, c'est que le poison, quand ils ont tous été libérés, Michel a été libéré le soir avec les chantres, les femmes. Sauf que une partie de son équipe est restée. Et quand ils étaient en prison, en garde à vue Non, en prison, là-bas, ils étaient là où on amène les criminels en fait, dans des conditions abominables. Wow. Ces enfants innocents, que j'ai envie de dire, ont passé leur nuit là-bas, mais au nom de quoi en fait? Au nom de quoi et pourquoi? J'ai pas de réponse. Quand il sort, je parle à mon nom. Je ne suis pas Michel Bakenda. Je suis Lucie. Mais les gens doivent me comprendre. Mais, excusez-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir été empoisonné? Aux dernières nouvelles, non. Parce que c'est comme ça qu'on l'a su. Quand Jérémy est sorti... Le poison a un lien avec l'arrestation? Pour moi, oui. Parce que je ne comprends pas en fait. Comment est-ce que Michel pourrait être empoisonné? Qui voudrait empoisonner Michel et pourquoi? Comment vous avez su? Comment on l'a su, c'est que quand Florian et Yvon sont sortis, moi j'ai essayé de les joindre pour savoir comment ils allaient et tout ça. Ils me disaient Yaya, on va pas bien, au niveau de la santé ça va pas. Je me suis dit mais comment ça? Enfin, ils les ont arrêtés et puis maintenant c'est la santé, il y a un souci. Mais on est quand même resté encore vague là-dessus, on n'en parlait pas, on laissait. Et quand Jérémy est sorti, sa santé était vraiment mal en point en fait. Il appelle Michel pour lui dire il faut aller faire des examens. Donc ils sont tous partis faire des examens, je me rappelle. Un matin, j'allais au travail, j'appelle Michel et il me dit j'ai quelque chose à te dire.
Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu le dises à personne. À ce moment-là, j'avais plus le courage en fait. Il y a un côté qui me disait je veux pas savoir. Et un autre qui me disait mais... Limite en fait, je me disais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi qui s'est dit encore? Vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé des milliards de questions, mais en espace de 5 secondes. Et là, il me dit, j'étais partie faire des examens. Ils ont dit que j'ai été empoisonnée. À ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'on venait de sortir mon cœur et qu'on marchait avec, en fait. Comme si ma vie... Mais je devais rester forte parce qu'il venait déjà de me prévenir que il fallait que je sois forte. Si je m'effondrais, je le faisais s'effondrer, en fait. Je lui dis, mais comment on fait? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, il faut aller à l'hôpital, faire des examens, scientifiquement parlant. On doit avoir un papier qui dit où c'en est, c'est quoi, pour trouver sa voie. Et la première chose que je lui dis, c'est que tu as un visa de Canada, tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait. Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas toi qui les as empoisonnés en fait. Tu es victime. Il me dit, non, je ne veux pas parler comme ça et il raccroche le téléphone. J'avais perdu le peu d'énergie que j'avais en fait ce jour-là. Je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? Elle est déjà anéantie par des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va lui faire, le poison? Et là, il est parti faire des examens. Et j'ai reçu. Il m'a envoyé les résultats. Il avait des présences de métaux lourds dans son corps. Les organes n'étaient pas touchés. Mais c'est un poison retardé. C'est un poison retardé. Pendant ce temps-là, tout le monde pense qu'il va bien. Mais non, il ne va pas bien. C'est un poison retardé. Il y a de l'arsenic dans son corps. Maintenant, c'est même plus la peur de vidéo avec laquelle je me réveille chaque matin. C'est la peur que lui ne se réveille pas qui m'envahit en fait. C'est la peur qu'un jour, ça arrive à un point de non-retour. Goûter au beurre d'arachide Jif. Quoi? C'est comme goûter à du beurre d'arachide pour la première fois. Chaque fois. À chaque fois. Jif grillé foncé, maintenant offert. Goûtez la différence. Ça arrive à un point de non-retour. Mais c'est pourquoi? Qui a une réponse à ça? Si je n'ai pas gardé le silence aujourd'hui, c'est à cause de ça, de ce poison. Mais pourquoi et au nom de quoi? On ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans l'ignorance face à ça. Là, ça veut dire que non seulement ils ont commencé par sa réputation, mais ils ont voulu aller plus loin, c'est-à-dire toucher sa vie. On ne peut pas. Je comprends tous ces gens qui ont été déçus. Je comprends tous ces gens je comprends tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Michel a besoin de chacun de nous. Pas que de moi, sa sœur.
Parce que je prie tout en ayant les émotions au fond de moi. Comment tu te mets à genoux en disant Zambé, Seigneur, épargne mon frère? Mais comment? Par quel moyen? Pourquoi lui? Pourquoi il a été empoisonné? Qu'a-t-il fait qui n'est pas pardonnable? Qu'a-t-il fait, mon frère, en fait, pour mériter la mort? J'ai même pas envie de verser mes larmes, mais c'est plus fort que moi, en fait. Ça me met en colère. Pourquoi le poison? Pourquoi? Je vois, il a fait une chanson avec mon frère où il est en train de prier. Et je vois mon petit frère Paul derrière qui commence limite à faiblir, qui commence à voir la tristesse monter en lui. Et tout ce que les gens étaient en train de dire à ce moment-là, c'est Michel a gardé son téléphone avec lui. Il est en train de... Non, j'ai envie de te dire, toi qui vois que le téléphone, regarde-le sur la chaise à laquelle il est assis. Il n'arrive pas à se tenir droit. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Parce qu'à ce moment-là, il avait tellement mal au ventre. Je peux vous montrer les messages. Je suis aux toilettes toutes les 10 minutes. Oui, les choses sont faites. Oui, il s'est passé des choses. Et il y en aura encore et encore dans cette vie, dans la vie dans laquelle on vit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décider qu'un enfant de Dieu n'est plus un enfant de Dieu. Mais on a le pouvoir, de prier pour lui. Aujourd'hui, si mon frère meurt par ce poison, Seigneur, je ne veux même pas, c'est un mot que j'ai même pas envie de prononcer. Vous allez faire quoi? Vous allez venir dire, on ne savait pas. Les gens vont venir dire, ah, Michel Bakenda. Ils vont chanter ces chansons. Ils vont le publier sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, je m'appelle Michel Bakenda. Wow. Non, je ne veux pas que tu t'appelles Michel Bakenda. Il y a déjà un Michel Bakenda. Mais je te demande juste ta prière. Et j'ai envie de dire, pourquoi tu es ma mère? Parce que pour moi, c'est une double peine, en fait. Pour moi, c'est une double peine. Mais est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Alain Moloto a beaucoup souffert dans Makamba Poisson. Mais ce n'était pas la début, parce que Abundana qui n'a pas de peut-être que Batba bomba. Mais, oyo ba osalo ba opeta biso bo ba soigner image na ye po ba yoka mawa makasi ba bossa na magambo wana. Non, ce n'est pas ça. Hein? Si on a sengi pardon à subir tanaye, oyo ya sengi pardon moi le bien longwe na musique. Avant là, azela ta onzamba otombola ye, aza mutu asumuki le roi biso nyonso mosantu azate. Mais avant na point moko boya lukelonga nzambe ya bonne difo, tanga ozonga na temps ozonga. Et non